في جلسات قمة المعرفة في النسخة 10. وصلنا إلى الجلسة ما قبل الختامية. راح نروح إلى جلسة بعنوان قوة التعليم في إحداث. Bienvenue à tous après la pause où on va parler de la séance numéro 4 qui est le pouvoir de l'éducation à engendrer la transformation, présentée par Zuber Jeanne Junia. Merci à vous tous, c'est un plaisir d'être ici à la 10e édition du Knowledge Summit 2025. Aujourd'hui, je vais parler de la transformation, le pouvoir transformation de l'éducation. J'ai passé les dernières dizaines d'années de m'assurer de faire un changement dans ce domaine. Le fait qu'on peut assurer que la pauvreté mondiale est descendue à la moitié et que tout le monde peut avoir accès à l'éducation. Mais la vérité, c'est qu'il y a énormément d'inégalités, plein d'endroits dans des économies émergentes où les écoles n'est même pas une source de base. J'ai grandi en Arabie Saoudite, donc j'ai réalisé que l'éducation et l'expérience d'éducation étaient très différentes, mais on était testés sous les mêmes examens et les ressources qu'on avait été distribuées d'une façon tellement inégale et on n'avait pas forcément de la qualité, on n'avait pas accès à la bonne qualité, des bons profs. Et puis ça, c'était mon moment à 16 ans où je me suis relevée et que je me suis dit, et si on commençait tous d'un même moment? Donc ça a commencé avec ça, le Zenote, mes révisions. Je les ai mis dans un système qui s'appelle Zenote et je l'ai partagé avec des collègues. Mais ce que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est où c'est devenu après 10 ans. Maintenant, Zenote, c'est la révision la plus grande mondiale qui touche plus que 6 millions de profs et d'élèves. On arrive à toucher plus de 190 pays, comme en Inde, au Pakistan, en Indonésie, où on a plein d'endroits qui utilisent, plein de pays qui utilisent ces plateformes et que les élèves rentrent dans les examens avec des notes de révision qui sont justes, qui sont au même niveau que tout le monde. Qu'est-ce que ces solutions fait? On a passé les dernières années en trouvant la méthode, le cadre, et puis on a vu que c'est dans quatre formes que l'accès aux ressources, l'accès au savoir est accessible, que tout le monde peut passer. Les élèves peuvent bénéficier de notes qui sont sur la plateforme. Mais le contenu n'est pas assez, le savoir n'est pas assez. C'est pas la façon qu'on peut arriver vers l'examen. On a réalisé ça à travers l'engagement organique, que les gens veulent apprendre l'un avec l'autre et ils peuvent faire ça en travaillant ensemble à travers la plateforme avec les communautés, l'écosystème de cette communauté. Ensuite, le pouvoir de cette jeunesse qui peuvent être donnés ce pouvoir pour être créateurs et se pousser plus loin. Et on savait que cela devait être appliqué d'un côté mondial.
dans les économies, les nouvelles économités. Et c'est des points très importants qui nous forment dans notre approche. Donc j'ai commencé avec les ressources ouvertes. Maintenant, on a presque 1 million d'élèves organiquement qui utilisent notre plateforme. Ils ont accès à ces ressources qui sont validées, qui sont identifiées par des collègues. 91 pourcents d'élèves ont plus confiance en eux après utiliser la plateforme de Zenote et 87% des élèves sur Zenote arrivent à leur but ou passent au-dessus de leur but dans leur score d'examen. Ce que j'ai dit, que le contenu n'est pas assez pour cette expérience. Et c'est pour ça qu'on arrive à cette communauté d'apprentissage qu'on a construit avec des milliers d'élèves autour du monde. On utilise avec Discord, c'est un système qui nous aide à avoir des conversations l'un dans l'autre, des appels vidéo. Et ces élèves parlent de plein de sujets différents, que ce soit académique, comprendre comment ils peuvent améliorer les résultats d'examen, poser des questions, mais aussi comprendre l'économie, la dynamique sociale qu'ils vivent au jour d'aujourd'hui. Comment est-ce que j'ai un travail? Comment est-ce que je peux avoir un stage, etc. À ce moment-là, c'est assez limité qu'on trouve dans notre société. Mais en créant ces communautés, ils peuvent s'entraider l'un avec l'autre. J'ai toujours trouvé ça fascinant, le fait que la jeunesse pose des questions, reçoivent des réponses, bien sûr, et comprennent, ont une meilleure compréhension. Mais l'élève qui pose la question aussi a un impact, qu'il y a beaucoup le fait de partager, d'apprendre à l'un à l'autre, à ses collaborateurs, a un impact énorme sur votre propre savoir, sur votre propre apprentissage. Quand vous apprenez quelque chose à quelqu'un, il s'aide à soi-même pour retenir mieux l'information, et ça a été prouvé. Et ensuite, on a les académies que l'éducation est très importante autour de nous. Mais comment est-ce qu'on peut créer ce soutien et la relation qui vous pousse à cultiver l'apprentissage? Et c'est une solution qu'on travaille aussi, que créer un espace où la jeunesse peut être entendue, pour être vue et qui peut être soutenue dans leur voyage d'apprentissage, que ça soit sur des semaines ou sur des mois. Ensuite, le troisième point, c'est le pouvoir de la force de jeunesse, que la jeunesse font les opérations au quotidien sur la compagnie. Et ils peuvent se renforcer pour le pouvoir, le renforcement du pouvoir de cette jeunesse, et de créer vraiment des processus, des voyages, qu'ils aient l'expérience de travailler de développer ces attributs technologiques, que ça soit social, au niveau social, tous ces petits attributs, ils peuvent s'aider pour le futur. Donc oui, bien sûr, ça aide au quotidien pour l'accompagner au quotidien, mais aussi pour eux-mêmes. Ça les aide pour arriver dans des meilleures universités ou avoir un meilleur travail par après, et que ça ajoute leur expérience et ils peuvent appliquer ce qu'ils ont appris au niveau du monde réel. C'est le renforcement du pouvoir
sur les jeunes et comment ils peuvent s'aider pour le futur. Et ensuite, on a aussi vu que bien sûr, c'est important de soutenir la jeunesse à travers les examens, mais qu'est-ce qui vient après? Plein de gens pensent à l'université comme un prochain point. Et bien sûr, on a, ce n'est pas juste, il n'y a pas tout le monde qui décide, il n'y a pas tout le monde qui décide d'aller à l'université, il n'y a pas tout le monde qui peut aller à l'université. Et vous savez, l'expérience où vos parents disent que oui, il y a 3 options, soyez dans le droit, soyez ingénieur ou soyez docteur. Mais qu'est-ce qui sont les autres possibilités, les nouvelles technologies qui sont là, qui peuvent nous aider à développer des nouvelles positions, des nouveaux secteurs? C'est on a souvent les élèves qui sont coincés pour plusieurs secteurs qui ne résonnent pas avec eux, mais on voit qu'il y a plusieurs autres voies qui s'ouvrent au fil du temps, au fil de développement technologique, et on voit que plein d'élèves n'arrivent pas à compléter leur potentiel. Et les dernières années et demie, on a bien sûr donné des autres points de vue sur des autres voies universitaires. Moi, mes parents m'ont demandé d'être, par exemple, médecin, alors que pas du tout. J'ai été dans la voie mathématique. Et c'était une expérience qui était très, très forte pour moi, qui m'a beaucoup aidé pour ce que je fais aujourd'hui. Mais je n'ai pas eu la communauté qui m'a soutenu et qui m'a même poussé vers cette voie qui est une voie possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'étudier une science pure? Qu'est-ce qui est la différence entre la science d'ordinateur ou l'ingénieur? Et vraiment aider à comprendre que la jeunesse vraiment comprenne ce qu'ils ont devant eux, de vraiment qu'ils aillent dans la voie qui résonne le plus avec eux. Et je suis très fière de dire que on a sorti notre rapport pour les e-notes, pour vous dire un peu plus de nos chiffres et nos histoires, qui a vraiment mis ensemble la technologie, qui nous a laissé donner l'accès à la jeunesse, les créateurs, ceux qui vont aller dans ces voies, et c'est comme ça qu'on a vraiment qu'on peut assurer que tout le monde a le même accès à l'éducation à travers la technologie. C'est important pour nous d'avoir le côté où on est comptable pour cela, de créer un impact, d'avoir un impact à travers notre organisation et d'avoir cette responsabilité qu'on porte avec nous. Et je suis très fière et je suis très heureux d'être ici. Avec plaisir, je peux discuter plus par rapport à ma discussion, mais pour l'instant, avec plaisir, je peux prendre des premières questions. Par après, on pourra discuter plus dans la salle d'à côté. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever votre main. On a un micro à passer entre vous. Si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, on peut avoir des conversations plus profondes dans le café à côté de nous. Et on est là pour combattre les défis de l'éducation qui est inadéquate.